Bonjour et bienvenue dans le journal de la nuit de France Info et France 24. Alors qu'Israël persiste à vouloir lancer une offensive sur Rafah, Tsahal a présenté ce dimanche soir un plan pour l'évacuation des civils des zones de combat, selon des sources officielles. Après le Niger, autour de la Guinée et du Mali de voir leurs sanctions levées, la CEDEAO tente le dialogue avec ces pays qui ont menacé de la quitter. Et puis en Amérique du Sud, les bolsonaristes dans la rue à Sao Paulo, ils étaient des milliers ce dimanche. On l'a vécu ensemble la nuit dernière, la victoire de Donald Trump en Caroline du Sud. Le candidat républicain écrase les primaires face à Nikki Haley. Une défaite cinglante alors que la candidate jouait à domicile. Donald Trump remporte tous les grands électeurs de la primaire de Caroline du Sud. Jules Boiteau. Kiev a communiqué ce dimanche sur ses pertes militaires depuis le début de la guerre. 31 000 soldats ukrainiens ont perdu la vie en 2 ans. La Russie aurait d'ailleurs réussi à mettre la main sur les plans de la contre-offensive ukrainienne avant que celle-ci ne démarre au mois de juin dernier. C'est en tout cas l'affirmation de Volodymyr Zelensky. Écoutez le chef de la sécurité ukrainienne qui évoque des enquêtes pour trahison. La moitié des armes promises à Kiev livrées avec du retard. L'Ukraine continue d'exhorter les Occidentaux de lui envoyer armes et munitions le plus rapidement possible pour éviter la défaite face aux Russes. On voit ça avec Laura Cambeau. À noter que la France organise ce lundi une conférence de soutien à Kiev en présence d'une vingtaine de pays européens et américains. L'Élysée explique que tenir cette réunion qualifie d'exceptionnelle face au durcissement de l'attitude de la Russie sur le terrain et au-delà. Le durcissement russe est d'ailleurs aussi à l'intérieur même du pays. Il y a une dizaine de jours, Alexeï Navalny trouvait la mort dans sa prison de l'Arctique, dans des conditions qui restent floues. Mais les combats de l'opposant vont perdurer. C'est le message que tente de faire passer sa veuve, Yulia Navalnaya. Son portrait est signé Maryse Burgot. Et on referme ce chapitre lié à la guerre en Ukraine, mais on reste en Europe, à Vienne. C'est tenu une manifestation pro-démocratie. Et en France, un jour après la visite d'Emmanuel Macron, les allées du Salon de l'Agriculture ont repris vie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition dans une quinzaine de minutes.